Et salut à tous, bienvenue sur ce guide de l'héliotrope Melee Burst. Aujourd'hui, je vais commencer par aborder les mécaniques principales de l'héliotrope. Ensuite, je vais présenter le deck de sorts que j'utilise avec les passifs, puis je vous montrerai les différents combos pour optimiser vos dégâts. Après, nous ferons un petit point sur les compositions de classe avec une mise en situation pour montrer comment marche l'hélio en dehors du putsch. Et enfin, nous finirons par aborder les sublimations qui vont vous permettre de peaufiner à fond l'héliotrope Melee. Vous avez des timecodes dans la vidéo si vous voulez revenir sur certains points. Sur ce, bon visionnage. Pour commencer, pour bien comprendre l'héliotrope, il faut déjà bien comprendre ses mécaniques de classe. Il y en a 3 qui sont Exaltation, Portail Céleste et Portail. On va déjà commencer par Exaltation. Vous avez 2 états liés à Exaltation qui sont l'état serein et exalté. Lorsque vous allez utiliser Exaltation sur vous-même, cela va vous permettre de switch entre les deux modes, limité à une fois par tour. Vous commencez toujours votre premier tour en serein. À chaque début de tour, l'état serein donne 30 DI et augmente de 1 niveau. L'état peut être stacké 2 fois et donc vous donnez 60 DI maximum. Ensuite, à chaque utilisation d'exaltation, vous allez obtenir 30 DI supplémentaires. L'état exalté permet quant à lui de regagner des PW par portail sur le terrain. À la fin du tour en exalté, vous allez aussi perdre un stack de serein. Il faudra donc repasser en serein le tour suivant pour commencer à accumuler les stacks. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que serein donne 60 DI maximum, et que utiliser exaltation pour passer en exalté vous permet de gagner 30 DI supplémentaires. Parfait pour du burst. De plus, en dehors des mécaniques de dégâts infligés, certains sorts ont des effets différents selon le mode. Vous pouvez voir l'état de serein et d'exalté avec ces icônes. Je vous invite donc vivement à regarder chaque sort pour bien comprendre les différentes utilisations. On va maintenant parler de portail. Le sort permet de poser un portail contre un PW max. Tous les sorts de l'hélio ont une synergie directe avec les portails. Ils peuvent soit être lancés à travers, en répliquant la portée initiale du sort, ou alors permettre de déclencher certains effets. Vous pouvez utiliser un portail avec vos PM pour vous déplacer. Mais attention, si vous prenez un portail à plus de 5 cases, vous allez subir un malus qui diminue vos résistances et vos dégâts infligés cumulables 3 fois. Si vous atteignez le malus de longue téléportation 3 fois, vous ne pourrez plus prendre de portail pendant 2 tours. Enfin, dernier point, mais un des plus importants, c'est Portail Céleste. Depuis la mise à jour 1.88, Portail Céleste a subi pas mal de modifications et est devenu indispensable si vous voulez bien optimiser. Pour mettre l'état sur vous, vous devez mettre 2 portails proches et faire passer le sort à travers un portail. L'état dure 2 tours. Quand Portail Céleste est actif, vous allez devoir incrémenter un compteur. Il faudra faire 3 actions pour augmenter le compteur de Portail Céleste. Vous avez 2 options. La première est que chaque sort lancé à travers un portail vous permet de gagner un cumul. La seconde est de prendre un portail avec vos PM. Ça va incrémenter le compteur, mais limité à une fois par portail. Une fois niveau 3 du compteur, vous allez obtenir 2 PA, 1 PW et 40 DI sur le prochain sort. Les PA sont limités à 2 fois par tour et les DI sont limités à 3 stacks maximum. Cependant, si vous consommez en même temps de dons célestes, vous pouvez continuer à cumuler des stacks tant que vous avez la possibilité d'incrémenter le compteur. On récapitule. L'objectif pour optimiser votre burst avec les mécaniques de l'hélio, c'est de cumuler les stacks de serein jusqu'à avoir 60 DI et utiliser exaltation pendant vos tours de dégâts pour obtenir 30 DI supplémentaires. Il faudra aussi avoir le plus de stacks de dons célestes le tour avant votre burst. Et enfin, pendant votre tour, il faut continuer à générer des dons célestes pour obtenir jusqu'à 4 PA et un max de DI. Il faut donc bien penser à avoir l'état de portail céleste sur vous le tour d'avant. Je vais vous présenter mon deck de sorts. Je vais décomposer mon deck en 2 parties, le zone T2 et le monocycle T3. Tout d'abord, pour le zone T2, nous allons utiliser Cataclysme en serein, Séisme sur soi, Tempête, Incandescence et Pulsation. Je reviendrai en détail sur Pulsation tout à l'heure. Et pour le combo mono-cible, j'utilise Cataclysme en exalté ou en serein, ça dépend de la situation et si le mob est stable ou pas. Séisme sur l'ennemi, Lame, Raclée, Incandescence, Siphon, Égide ardente et Coalition. Pour Déluge et Brèche temporaire, c'est 2 sorts de mobilité que j'utilise pour prendre un dos ou pour se replacer, par exemple. Pour les passifs, il y en a 2 qui sont obligatoires pour un hélio mêlé selon moi. Tout d'abord, Disciple du portail. La contrainte du passif n'est pas très impactante et il vous permet d'optimiser la première tempête sur le tour de zone T2.
Il me sert aussi à me replacer après un combo mono-cible, grâce à Coalition, car le portail n'est pas supprimé par le sort. Le second passif indispensable, c'est Épée du début. Certes, je comprends que la contrainte du passif est un peu pénible, mais outre cet aspect, vous allez pouvoir mieux profiter de dons célestes sur vos tours de dégâts et faciliter le proc des PA et des DI. Ensuite, vous avez le choix. Dans mon cas, je joue Dimension Blanche pour être sûr d'avoir 100% de chance de coup critique mes tours de burst. Et Espace-Temps qui me permet de mieux replacer mon jeu. Après, c'est vous qui décidez. Bien sûr, vous pouvez compléter par Carnage, voire même Inspiration, si vous voulez optimiser à fond. Avant de vous présenter les combos, je vais devoir parler des prérequis nécessaires. Il vous faudra au minimum 4 PM. D'ailleurs, je vous préconise de jouer 13 PA de base pour avoir ensuite 15 PA le tour 2. Vous avez deux moyens d'atteindre les 15 PA si vous jouez 13 PA. C'est avec soit 2 sauvegardes, ou via le boost d'une classe comme Ossa, Xelor, Enu ou Upper Mage. Techniquement, si vous tuez 2 mobs avant le dernier sort, une retour PA peut fonctionner. Mais cette option n'est pas vraiment conseillée car elle prend une place de subli. Enfin, je vais vous montrer les combos optimisés avec des sublimations. Elles ne sont clairement pas obligatoires si vous jouez l'Hélio mêlée, mais elles augmentent grandement son efficacité en combat. Il y aura un point sur les sublimations à équiper si vous souhaitez en savoir plus en fin de vidéo. Allez, on est parti directement au putsch avec un Eka Flip. Donc pour faire ce combo, il vous faut 4 PM minimum, c'est obligatoire. Donc là je joue Eka juste pour me donner le PM qui me manque. Donc on va commencer déjà par setup portail céleste. Donc on va mettre 2 portails et on met portail céleste sous soi. On va incrémenter le compteur avec les PM. Donc voilà, on prend 2 portails pour avoir 2 de compteur. Ensuite là je joue alternance. Donc je setup sur le mob avec mon alternance. Et je tape une pulsar. Après, on va mettre la zone cataclysme et on va spam plus ça à travers les portails pour de 1 incrémenter le compteur de bande céleste et de 2 setup TDE secondaire et ventilation secondaire. Là on regagne de PA et on refinit par une puissance. Donc là on a tout qui est setup. Avec le captif pour passe tour et avec les trop, du coup on va faire passer les portails à travers le portail pour continuer à incrémenter le compteur et on va déjà proc 2 PA. Ensuite, il faut prendre les portails avec ses PM et si possible être à 2 d'éteint. Donc là, je suis à 3 de céleste et à 2 de compteur, puis on exalte. On va commencer par un séisme. Le fait de faire un séisme en premier va permettre déjà de savoir dans la zone quel mob est le plus faible ou le plus tanky. Grâce à ça, on va mettre la candescence. Généralement, on va la mettre au CAC pour proc 2 PA et encore 40 DI dans céleste. Puis on va mettre la tempête sous les 30 DI de ventilation secondaire. Puis ça nous donne 6 DI terre, donc on va mettre un séisme. Et déjà là, quasiment tous les mobs sont morts. Donc on aura une autre tempête pour finir. Et là, il va me rester 3 PA. C'est les 3 PA de la sauvegarde, donc vous voyez que si vous n'avez pas sauvegarde, vous pouvez faire le combo si vous avez 14 PA de base. Et donc maintenant qu'on a pu voir le combo T2 zone, on va pouvoir voir le combo monocycle T3. Donc pareil, je reprends les captifs juste pour me boost PM. Donc on repart sur la même base de setup, c'est-à-dire portail, portail et portail céleste. Donc au lieu de spam des sorts hauts pour proc toutes les sublis, on va mettre des séismes sur le mob. Puis on va aussi faire des sorts hauts bien sûr, et évidemment pour quand même proc télé secondaire et ventilation secondaire. Donc là on se met à pareil 3 PA. Donc on continue de proc les dons célestes. Je vais faire une plus ça encore. Et je passe tour. Les gars, on va passe tour aussi. Et donc là, on remet portail céleste. C'est important, parce qu'il nous le faut pour le T3. Il nous faut pour le tour où on va taper. Je vais setup mon alter et je vais faire passer des sorts à travers les portails. On va mettre le cataclysme. On va mettre des pulsars. Et il faut que je mette 2 séismes encore. Voilà. Donc là, pareil, je me mets à 3 dons célestes et à 2 de compteur. C'est ultra important. Donc là, on a tout setup et on a les 3 sauvegardes. Et là, par contre, il ne faut pas faire de sort à travers le portail. Donc on va les mettre juste à côté. Mais on va les mettre alignés en sorte que Égide Ardente puisse passer à travers. Donc là, séisme va proc les 30 DI de téléo secondaire, mais ne va pas les consommer parce que c'est un sort indirect. Donc on va continuer à les garder et on va le consommer sur Égide. Donc on va avoir 2 sorts à 30 DI. Donc c'est très très fort. Ensuite, donc maintenant qu'on a calé l'Égide, on va pouvoir caler la lame sous les 30 DI de ventilation secondaire et 40 DI de dents céleste. Puis après, on a candescence.
on peut caler la raclée. Là, après, je vais mettre 2 siphons. Donc je crois que le premier siphon sera un don, le deuxième pour avoir don céleste et 12 DI, du coup, avec théorie secondaire. On met la raclée. Et là, je vais finir par coalition. Et j'ai 5 PA pour une tempête. Et là, si je vais au petit, j'ai juste à prendre les portails avec les PM pour proc un dernier don. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que si vous êtes taclé, vous pouvez pas le faire. Mais voilà, ça c'est le combo vraiment giga optique que vous pouvez faire sur un T3. Voilà. On va maintenant aborder les teams autour d'un héliotrope mêlé. A savoir que ce type de gameplay est très dépendant de votre composition. Donc voici pour moi les classes qui aident le mieux. Pour commencer, le Feka. Comme le T1 vous ne faites pas de dégâts et que vous avez besoin d'un tour entier pour setup, le Feka peut immune l'hélio, ainsi que trèfle pour donner 100 de résistance à toute la team. Pour le T2, il pourra bâton et placer un ou deux mobs dans la zone. Ensuite, le Samodas. Le Samodas excelle dans le boost sur un tour, avec piqûre, chaffer, célérité, le ralise et le placement, c'est la classe qui va apporter le plus offensivement à l'héliotrope. Vous avez besoin d'un placeur solide, le panda est celui qui excelle le mieux dans ce rôle. Mais vous avez d'autres choix, comme un Zobal par exemple. En dernier support, c'est assez libre, mais priorité à un excellent soigneur, comme l'Eniripsa, l'Ekaflip ou le Stadida. Et enfin, il vous faudra un DPT pour compléter la team. Le Xelor est pour moi la meilleure option car tout comme l'héliotrope, il va chercher à setup pour taper le T2. De plus, il va pouvoir donner 3 PA. Mais l'avantage principal du Xelor, hormis ses dégâts et son boost PA, c'est le sort contre la montre. Ce sort unique va vous permettre de repasser le mob qui joue entre l'hélio et le panda dans la zone après son tour de jeu. Donc on est parti directement en donjon Ferociraptor en S3, donc avec une compo que je vous ai montré, son compo type pour un hélio support, où je joue avec Eniripsa et Xelor. Donc le T1 avec Eni, je donne le PM qui me manque sur mon hélio pour avoir les 4 PM, donc vous, ça dépend le stuff que vous avez. Si vous avez déjà les 4 PM, vous n'avez pas besoin. Moi pour le coup, il faut que je donne 4 PM pour avoir le combo opti. Et donc voilà, l'Eni, je setup, je mets un lapino, tranquille, le T1. Ça, c'est le premier tour. J'aurais pu défa. Je n'ai pas fait je l'ai pas fait parce que je n'ai pas vraiment besoin. Parce que le fait de défa, des fois, ça va kite les mobs plutôt que les ramener. Et des fois, on n'a pas trop envie que les mobs ça aille à être loin. Donc le T1, je trêve, j'immune Helio, je shield avec le Feka, je protège correctement. Et je passe tour. Mob qui joue, l'Ossa avec l'Ossa. Donc on va kite un peu les mobs qui sont un peu chiants. On va donner 2 PA au Feka pour le prochain tour, qui lui permettra de faire plus d'actions. Et on va setup des invocations tranquillement. Donc je joue double invoque avec l'Ossa. Et on met le Schaffer pour le T2 sur l'Helio pour voir les 20 DI. On va donner 2 PM pour le prochain tour de l'Ossa pour mieux placer. Et le Schaffer, on va se reculer un peu. Ensuite, le panda pareil. Donc on va setup tranquille. On joue un panda qui peut soigner. Donc il peut soigner un petit peu. On va kite les mobs qui sont un peu chiants. Là, je regarde la timeline. Quel mob joue entre le panda et l'Helio. Donc je prends l'info. Et je donne 2 PM avec une tolérance et je passe tour. Donc l'héliotrope. Donc comme j'ai montré sur le combo, donc on met portail céleste. On prend 2 fois les portails. Puis on kata. Donc là j'en profite aussi pour passer mes sorts à travers le portail et soigner avec plus ça, c'est gratuit. Et je passe tour. Le Xelor, donc là le Xelor, je vois que le mob qui est contre la montre, c'est le mob qui est au fond à droite, enfin au fond, ouais, celui-là. Je vais essayer de le rapprocher un peu parce qu'il est un peu loin. Et on va se replacer parce qu'il va me tacler et on le contre la montre. Voilà. Ah, j'ai pris la pierre d'aile du coup parce que la même m'a attiré. C'est pas bon. Le T2 avec les ça, je donne des DI. On va remettre un lapino. Et essayer de placer un peu. Là, on place la mob qui vient de jouer. Et on met un lapino. Donc, le lapino est placé. On va mettre un PM pour le ça. Et là, on vient raise un petit peu les 2 mobs.
Autour du Feka, le Feka il peut aller bâton, donc il va bâton Feka, il va placer un mob, et là par contre je vois que le panda est un peu en danger. De base j'aurais pu placer un deuxième mob, mais bon j'ai préféré safe le panda pour qu'il joue quand même. Et on vient finir avec Amagma, car je joue bouclier élémentaire qui donne 15 DI. Donc là, le tour de l'Ossa qui peut donner DP à Oxel et à Lidio. Je le fais pas sur l'Oxel parce que en vrai, j'ai pas besoin. On va mettre un Tivois pour placer un mob. On va le mettre à l'extrémité de la zone. Et on vient à la raise. Je joue chambre de masse qui va me permettre d'attirer le mob et comme ça il sera directement placé dans la zone. En soi j'aurais pu pousser avec Kiwa, hein, mais c'était pas forcément nécessaire. Et là on vient à la raise. Le chasseur qui va donner 20 dégâts à l'Hélio tout en finissant le raise sur les deux mobs. Ouais, j'ai bien fait de protéger Panda avec le Feka. Et là du coup on va pouvoir passer les derniers mobs tranquillement. On va essayer de choper le dos sur lui. Et lui, pour le dos, ça va être compliqué, donc on va le placer de côté. Ok, donc là, le setup, il est complet. On va pouvoir mettre un portail et un autre portail. On prend deux portails. Et là, on peut taper. Donc, séisme en first. Puis une incandescence sur le mob qui est le plus tanky. Donc, on voit que c'est celui-là. Puis tempête. Puis séisme. Là, quasiment toute la zone est morte. On va tirer lui. Et on va reclaquer une tempête. Et on va 6 PA. On va les affaiblir. Et le Xel pourra finir. Voilà, là, le Xel, il a juste à faire un petit sort. Et c'est fini. Et voilà, maintenant je vais vous montrer un peu le combo mono-cible en situation réelle. Donc on est en Fléogre S5, donc je suis quand même avec mes 245, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc voilà, donc on met bien Don Céleste, on met les portails, on met deux séismes, et là, je stack théorie secondaire et ventilation secondaire, tout en montant mes Don Céleste. Donc pareil, si vous n'avez pas les sublis, vous pouvez faire n'importe quel sort, ça marchera. Et là voilà, donc je mets Égide Ardente pour me replacer. Donc Égide Ardente très fort en serein pour se déplacer, etc. pour replacer les portails. Et donc là on va tranquille, on va replacer le jeu et tout. On va boost P à l'Helio. Et donc là du coup dans ce combo, je vais juste vous montrer comment setup. Donc le but c'est pas de vous montrer les dégâts, parce que bon les dégâts vous les connaissez, vous les avez vus dans l'intro. Mais c'est juste pour montrer un peu les petites subtilités pour bien faire vos setups et bien utiliser vos sorts dans le bon ordre pour optimiser du coup votre burst. Là je vais mettre le boss assez loin de mes portails pour vous montrer une petite technique. Parce que là du coup pour le D3, l'objectif c'est de restack séisme, proc mon alternance et en même temps d'avoir le don céleste pour le troisième tour. Donc là, le problème c'est que je suis obligé de mettre deux portails. Donc je mets deux séismes, je setup la terre et là je mets Égide. Ce qui me permet de remettre mon don céleste après avoir setup les deux séismes sur le boss. Là je vais pas pouvoir cataclysme parce que le boss va être stab prochain tour, donc on va pas mettre le cataclysme en zone. Et on va juste setup don céleste directement. Donc Égide Ardente vraiment très fort pour replacer. Quand vous avez un don céleste, ça ne vous consomme pas de points au coup. Donc c'est très intéressant. Allez, on va accélérer un petit peu. Donc maintenant, une fois qu'on a setup, même principe que les zones. Donc on booste l'Hélio, lâche le bâton. Je vais pas adresser le boss parce que bon, j'en ai en 245 et il en reste 5. Donc on va déjà l'atomiser si je le redresse. Donc je vais juste booster, enfin montrer comment on booste, etc. Et après, donc j'arrive avec mon panda et je place l'Hélio dans le dos. Donc là on va mettre deux portails à deux cases pour mettre l'égide au cac. On exalte et on séisme. Alors là je vais le tuer, je vais le one shot quasiment, je vais juste mettre l'âme incandescent, ça va suffire.
Bien sûr, vous pouvez mettre tous vos sorts, vous avez 16 PA, après vous mettez ce que vous voulez, raclée, cataclysme, ça marchera. Après avoir vu les setups, je vais vous montrer les sublimations que je juge prioritaires si vous souhaitez optimiser votre héliotrope. En priorité, sauvegarde. La sauvegarde vous permet de stack des PA pour votre prochain tour pour améliorer vos dégâts le tour où vous allez taper. Ça diminue aussi votre dépendance aux autres classes qui boostent PA pour faire vos full combos, notamment le T2 zone. Ensuite, comme expliqué dans les combos, théorie secondaire et ventilation secondaire sont pour moi des must-have car vos sorts les plus puissants vont bien en profiter. Si vous n'êtes pas très riche, pas la peine d'aller chercher des niveaux 3 directement, une niveau 2 suffit. Et ensuite, vous complétez votre deck de subis par ce que vous voulez, donc force vitale, ravage, les subis critiques, etc. Concernant maintenant les sublimations épiques et reliques. Déjà, en épique, vous avez 3 options selon moi. La première, c'est élémentalisme. Si vous avez 3 éléments égaux, la subie vous donne 20 DI et 20 soins. La force de cette subie, elle va surtout dépendre de la tranche. Parfois ça va être rentable et parfois non, donc c'est à vous de voir un peu comment gérer si c'est bien ou pas. Ensuite, l'option qui est pour moi la plus opti, mais en même temps la plus désagréable, c'est avec mesure 3. Comme Lélio il a accès à dimension blanche et à influence du Wakfu, vous pouvez avoir les 100% de critique, mais il faudra automatiquement jouer autour du passif, ou alors d'une classe qui donne des boosts critiques. Et enfin, l'option qui est peut-être pas la plus opti, mais par contre qui est la moins prise de tête, c'est de jouer avec des mesurés. Grâce à des mesurés, vous pouvez avoir les 100% de chance de coup critique en permanence, sans condition, et avec très peu, voire 0 subli critique, ce qui va aussi vous permettre de mettre d'autres subli DI, donc compenser cette perte de DI que vous n'avez pas. Après en dessous vous avez aussi brutalité qui est une option qui est plutôt bonne, mais uniquement en zone, mais voilà, elle est inutile sur un combo mono cible, donc je la conseille pas pour ce type de build. Et pour les reliques, donc vous avez plusieurs choix. Le premier, selon moi, c'est alternance 1. Sur un burst, vous allez utiliser une pulsation sur un ennemi pour proc la sublime, ce qui va vous donner donc 20 DI en R et en terre pour le prochain tour. Ensuite, l'autre option qui est un peu moins prise de tête, c'est alternance 2. Il faudra juste penser à alterner l'élément, ça donne un peu moins de DI, mais vous n'avez pas besoin de setup sur une cible. Et ça peut être aussi jouable sur un Hélio constant. Et enfin, l'option qui est pour moi la plus forte, mais qui possède aussi un défaut, c'est l'Unatic 2. Depuis damage 1.88, l'héliotrope a gagné l'accès à du soin sur certains sorts, ce qui lui permet de proc la subli beaucoup plus facilement. Il le pouvait déjà avant avec l'armure, mais c'est le consommer de PW, c'était un peu chiant, mais maintenant c'est gratuit. Juste une ça, c'est fini. Mais par contre, vous avez un gros malus le tour suivant, donc ça vous force réellement à faire que du burst. Et personnellement, j'ai utilisé l'héliotrope aussi dans des contenus où je le joue en constant, et j'ai qu'une relique, donc j'ai pas envie d'avoir une relique uniquement pour un type de contenu. Après en dessous vous avez directive, mais qui est uniquement pour une zone, un peu comme brutalité. Vous avez statification, bras 0, potentiellement par-delà la barrière, même si c'est pas fou, pétillance, mais voilà, toutes ces subis sont un peu moins fortes, mais peuvent être jouables si vous avez que ça. Et voilà, on a fait le tour pour ce guide. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai de prendre le temps pour y répondre. Et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, je live sur Twitch assez fréquemment. Il y a ma chaîne qui est en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et encore merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Passez une bonne journée et ciao.